Hello, hello tout le monde! Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui des nouveautés parfumées de cet été, donc des nouveautés qui viennent de rentrer. Prochainement, donc à la rentrée, il y aura encore d'autres pépites olfactives à vous faire découvrir, mais ici, donc c'est une toute première sélection. Sans plus tarder, allons-y, let's go! On commence tout de suite avec le premier parfum ici chez Kenzo, avec une nouveauté dans la gamme des parfums Flower by Kenzo, avec le Flower by Kenzo, la récolte parisienne. Alors, c'est vraiment une toute nouvelle version radieuse de l'iconique Flower by Kenzo qui lui a été créé en 2000. Cette récolte parisienne associe un coquelicot urbain emblématique à des fleurs sauvages des champs parisiens. C'est vraiment une toute autre version. Donc, vous savez que depuis l'emblématique Kenzo, Flower by Kenzo de 2000, il y a eu pas mal de flanqueurs, donc pas mal de versions différentes. Certaines versions ont été discontinuées. Et ici, on se retrouve vraiment avec une toute nouvelle version vraiment très lumineuse. Alors, ce parfum a été développé par les parfumeurs Alberto Morias et Dora Bakrich. Et ce parfum capture une fleur. Le dahlia. Donc ici, je le vaporise. Donc, dès qu'on le vaporise, on ressent vraiment une fraîcheur apportée par une note de mandarine jaune et une note assez piquante de poivre rose, donc de baie rose. Directement, c'est très énergique, c'est très agréable, c'est frais. En note de cœur, on retrouve de la rose de Damas, du dahlia. Et ce dahlia, je dirais qu'il apporte vraiment une touche particulière, une note un petit peu rose épicée. En fond, la fève tonka. La fève tonka et le musc blanc. Il est délicieux. Franchement, il est frais, mais en même temps, il est quand même envoûtant. Et il est un petit peu gourmand, mais sans être lourd. Il n'est absolument pas lourd. Je dirais que la note baie rose est assez particulière et vraiment addictive. Ah oui, non, c'est vraiment délicieux. On retrouve une note du Kenzo original. Vraiment, on retrouve la signature du Kenzo original, du Flower by Kenzo original, mais vraiment travaillé d'une toute autre manière. Moi, je dirais qu'il a un accent un peu plus frais, plus pétillant. Mais on a toujours quand même le petit côté un peu poudré, plus enveloppant sur le fond. Sur le flacon, l'iconique coquelicot toujours présent, mais ici prend des allures un petit peu plus bucoliques, on va dire, avec une petite coccinelle ici qui est invitée à batifoler. Je ne sais pas si vous allez voir sur le flacon, c'est très 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 joli. On voit bien la petite coccinelle, voilà. Sur l'étui, des fleurs de dahlia et d'œillet, ça prime sur un relief de toit parisien. Donc, je trouve ça très très joli aussi. Il a une très très bonne tenue. C'est un sillage franchement pas mal du tout. Une belle projection. Une belle petite nouveauté pour cet été. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il est vraiment super agréable. Je l'aime beaucoup. Je vous présente ici la grande nouveauté de chez Thierry Mugler avec le Angel Fantasme, le fameux Angel Fantasme que j'attendais impatiemment. Je n'avais pas été conquise par la précédente version, donc la version Elixir, et ici cette version donc Angel Fantasme, je me suis dit déjà le nom est assez évocateur, ça doit être pas mal du tout, et vraiment j'étais impatiente de pouvoir le tester. On retrouve l'ADN de l'Angel original, donc l'Angel original, celui-ci que j'ai énormément porté, donc qui a été créé en 1992, que j'ai porté énormément, que je porte encore quelques fois. On retrouve des notes de la version originale, mais travaillées vraiment d'une toute autre manière. Alors, dès qu'on le vaporise, on ressent directement une touche d'ananas. Vraiment, la note d'ananas est assez bien présente.
mêlée à une bergamote acidulée. Après quelques instants, la note de cœur se développe. Et alors là, je dirais que la note de cœur arrive très 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 vite. Parce qu'on est directement dans une note de noix de coco, mais vraiment la note de coco très sucrée. Pas le lait de coco qui donne un côté crémeux, doux, vraiment la note de coco très 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 sucrée. Donc là, on se dit waouh, on ne peut pas louper cette note de noix de coco. Et cette note de noix de coco est mêlée aussi à la fleur de tiare. Moi, je dirais que la note de noix de coco est tellement présente qu'on ne perçoit pas trop la fleur de tiare. Oui, oui. Moi, ça me fait vraiment penser à ce stade-ci, puisqu'il y a toujours la note d'ananas qui ressort assez fort, à une pina colada. Vraiment, les cocktails comme ça, tropicaux, c'est vraiment ça. Le fond, lui, quant à lui, est ambré, avec une note de vanille, d'ambre et une note de patchouli aussi. Mais vraiment, le patchouli ici est beaucoup moins présent que dans la version classique. Et je crois que c'est ce qui me dérange un peu. On sent très très fort le sucre, c'est assez opulent, c'est malgré tout très sensuel. Je trouve que c'est une chouette création. Euh, le flacon très 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 joli, euh, il est noir, mais comme le jus est bleuté, donc le parfum est bleuté, on voit quand même du bleu en transparence. Je ne sais pas si vous voyez, on voit quand même du bleu, mais le flacon, quant à lui, est noir. La tenue est bonne. La tenue est bonne, mais la tenue n'est pas aussi intense, aussi énorme que pour la version originale. Je dirais que j'étais un peu déçue par la tenue. Je l'ai testé déjà une ou deux fois et il paraît tellement opulent, tellement sucré. Je me suis dit, bon, la tenue va être là aussi, et pas du tout. Je dirais qu'après 3-4 heures, on le sent quand même beaucoup moins. Il projette moins bien aussi que l'original. Maintenant, voilà, ça reste une belle composition. Il faut aimer quand même les parfums sucrés à la base, parce qu'il est quand même bien sucré et la note de noix de coco et d'ananas est assez vraiment intense. Il est pas mal. Voilà, maintenant, c'est vrai que s'il fait très très chaud, il sera peut-être un peu trop sucré, mais bon, pour la période d'été qu'on a, parce qu'on n'a pas un été caniculaire, ça convient parfaitement. Euh, je dois dire que j'ai dû le tester quand même plusieurs fois sur la peau. Euh, En fait, j'avais envie de l'aimer, de l'apprécier parce que j'adore les parfums Thierry Mugler à la base. Et il y avait quelque chose chaque fois qui me dérangeait. Je n'étais pas sûre de l'adorer. Maintenant, je l'aime beaucoup, mais pas autant que l'original. Et je l'aime quand même davantage que l'élixir. Voilà, venez le découvrir, il est pas mal du tout. Il existe aussi une version Eumen Fantasme que je n'ai pas encore pu tester parce que nous ne l'avons pas encore en parfumerie. Je me réjouis de pouvoir la sentir. Je pense que j'ai lu qu'il y avait des notes de chocolat noir dedans, donc franchement ça m'interpelle. Je me réjouis de la sentir et pourquoi pas prochainement vous faire une revue aussi à ce sujet. On poursuit ici avec l'eau de parfum Acqua di Gioia intense chez Giorgio Armani. Donc il existait déjà l'eau de parfum Acqua di Gioia classique. Celui-ci, je dirais, a un petit côté un peu plus fruité, plus espéridé, qui me plaît davantage, mais avec quand même beaucoup d'intensité. Donc c'est un espéridé fruité. Et alors, on démarre directement avec un trio d'agrumes italiens. Il donne directement un côté très peps, très fusant. Je me plonge directement en Italie. C'est un parfum estival, mais quand même qui a quand même une certaine profondeur, une certaine intensité. Parce que directement en note de tête, on a une note de fruits rouges, avec principalement la note de framboise qui donne un côté acidulé. Et je dirais que ce côté acidulé de la framboise se mêle vraiment super bien avec les agrumes. C'est très peps comme ça, c'est très frais dès qu'on le sent. Ensuite, le bouquet floral fait son entrée et ce bouquet floral est composé d'un jasmin, grandiflorum, un jasmin aquatique. Il y a un petit côté aquatique comme dans la version originale et là, le cœur aussi floral composé de rose de Damas. Je dirais qu'il a un côté quand même intense, mais pas aussi sucré que dans le classique.
Dans le classique, il y avait le petit côté sucre de canne qui me dérangeait un petit peu. Ici, on sent qu'il y a une intensité, mais il n'est pas trop sucré. En fond, vous avez une base plus musquée, plus boisée que dans l'original, avec vraiment une note de bois de cèdre, de musk, vraiment un côté enveloppant. Le flacon, toujours le flacon, la forme arrondie, classique du l'Acqua di Gioia. Ici, on a des tons un peu plus verts, vraiment un dégradé de vert turquoise. Il a une très bonne tenue. Moi, il me plaît vraiment davantage que la version classique. Je trouve qu'il est moins, comme je vous ai dit, moins sucré, mais quand même assez intense avec la base, enfin le fond beaucoup plus boisé, musqué, mais vraiment, je le trouve délicieux. Ici, je vous présente la grande nouveauté de chez Elisab avec le nouveau Girl of No Rose Petal. De nouveaux parfums floraux fruités sont délicieusement bons et vraiment adaptés à la belle saison. Dans la gamme Girl of No, il en existe désormais 5. Donc, le Girl of No classique eau de parfum, l'original. Il y a eu ensuite l'eau de parfum Lovely, l'eau de parfum Forever, le Shine et ensuite ici le Rose Petal. Ce parfum évoque vraiment une fraîcheur florale et fruitée à la fois. C'est pas mal du tout. Donc en première note, vraiment en note de tête, vous avez une note de poivre de Sichuan. Mêlée, ce poivre, à une note de pêche et de mandarine. Donc ça en fait une note assez vivifiante dès le départ. On sent qu'il est frais. Le premier accord est passé. On arrive alors à une note plus florale, composée de rose de Damas et de magnolia. Alors le magnolia, dans les parfums, je trouve que, j'aime beaucoup le magnolia dans les parfums, je trouve que ça ajoute une petite note solaire, très lumineuse comme ça, très douce, très agréable. Je dirais que la note de magnolia dans les parfums me fait presque penser à un fruit. C'est vraiment agréable. Le fond, quant à lui, est beaucoup plus enivrant, beaucoup plus musqué, avec une note de musc et de bois blond. Donc ça amène un côté plus intense, mais ça reste néanmoins un parfum très frais pour la belle saison. Je le trouve très très agréable, la tenue est modérée, pas une énorme projection non plus. Une belle composition pour l'été. Maintenant voilà, je trouve qu'il manque un petit peu d'originalité. Je trouve que voilà, euh, c'est mon ressenti. C'est un parfum simple, mais il manque un petit peu d'originalité. Le flacon, magnifique, comme tous les flacons de la gamme Girl of No. Ici, bon, les petits pétales, comme on voit ici, rose. Voilà. Superbe, une belle composition, beau parfum printanier plutôt pour la période d'été. Une autre nouveauté chez Guerlain dans la collection L'homme idéal. Alors, il est sorti au printemps, mais je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler avant. Vraiment, ce parfum, il sent trop trop bon. Je vais vous le faire découvrir. Donc, Guerlain dit, par rapport au parfum L'homme idéal, il dit l'homme idéal est un mythe et le parfum, son parfum, est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est Guerlain. Alors ici, donc il faut savoir quand même qu'il existe plusieurs versions dans la collection L'homme idéal. Il existe la version eau de toilette, donc le tout premier, la version eau de parfum, la version l'intense eau de parfum, la version l'extrême eau de parfum et ici celui-ci le parfum. Alors, Delphine Gel l'a créé en réinterprétant le sillage boisé de l'iconique homme idéal en s'inspirant de l'univers des spiritueux et c'est vraiment réussi. Le parfum s'ouvre sur une note très présente d'amaretto. Donc l'amaretto, c'est une liqueur italienne qui a vraiment la saveur typique de l'amande amère, confère à ce parfum beaucoup de sensualité et énormément de gourmandise. Il est vraiment délicieux. En note de cœur, on retrouve une note assez présente dans ce parfum de cuir.
Là, la note de cuir est super présente et ça ajoute aussi une note de patchouli qui ajoute une certaine profondeur. Donc le cuir et le patchouli apportent vraiment une certaine profondeur à la fragrance. Le fond est sensuel, cocooning, enveloppant, avec des notes musquées et un accord santal qui ajoute un petit côté crémeux. Euh, il est boisé, il est puissant, il est intense, il sent très très bon. Il est vraiment envoûtant ce parfum, enfin moi je l'adore. Euh, le flacon, donc toujours la forme emblématique, le flacon très épuré, carré, de forme carrée, avec ici l'étiquette grise. Si vous voyez l'étiquette grise, euh, il est très concentré, d'ailleurs on le voit de par la couleur, qu'il est quand même très concentré, très foncé. Il a une excellente tenue, vraiment un parfum de sillage, un parfum avec une énorme projection, parfum de caractère pour un homme vraiment qui sait ce qu'il veut, qui veut un parfum puissant, un parfum intense, un parfum addictif. Une très très belle composition. Moi, je l'adore. C'est clair que si vous le mettez en été, bah, s'il fait très chaud, je vous conseille plutôt de le mettre, messieurs, le soir, car il est quand même super intense. Sinon, bon, pour une température d'une vingtaine de degrés, c'est parfait. Une très très belle composition. Là, vraiment, Guerlain a vraiment fait fort, il est vraiment exceptionnel. Ici, je vous présente la nouveauté chez Nina Ricci avec le nouveau Illusion, donc de la gamme des Nina, d'un floral fruité chypré. Alors, dès qu'on le vaporise, on ressent directement une fraîcheur vivifiante avec le yuzu et le citron qui donne vraiment une certaine amertume. Vraiment, c'est très vivifiant. Le poivre rose arrive aussi. Et je dirais que vraiment, ça donne. Oui, non, ça stimule vraiment l'essence et ça donne vraiment une note directement rafraîchissante et très lumineuse à la fragrance. En cœur, on a la douceur de la fleur d'oranger qui va se mêler avec une note ici, la note phare, c'est la framboise. Vraiment une framboise juteuse, une framboise sucrée, juste ce qu'il faut avec la petite pointe d'acidité. Moi, je dirais quand je le sens, j'ai presque l'impression qu'il y a de la rhubarbe. Pourtant, bon, c'est la framboise qui donne ce côté un peu acidulé. Le fond du parfum est composé, lui, de vanille, une vanille gourmande, sucrée, mais pas du tout écœurante. Et alors, il y a une toute petite note de patchouli, juste la petite note de patchouli, la petite touche de patchouli, juste là, pour fixer la fragrance, mais on ne l'aperçoit pas du tout. On retrouve vraiment l'ADN des parfums de la collection Nina, donc des parfums Nina. On retrouve l'ADN du classique. Mais je dirais qu'il y a un petit côté un peu plus sensuel, un peu plus sucré et un petit côté acidulé, vraiment que j'adore. Ce petit côté acidulé, je le perçois vraiment très très bien. Et c'est ce qui donne un peu cette touche un peu originale au parfum. Le flacon, bah, toujours le flacon emblématique euh, chez Nina Ricci, dans la collection des Nina, mais ici il est superbe. Il est rose, comme ça, iridescent, avec, je vous montre de plus près. Donc voilà, donc rose iridescent, euh, orné d'un bijou métallique ici, en forme de fleur qui est attaché à l'aide d'un ruban de satin vert. Petit bijou, on peut le porter en bague, pourquoi pas autour du cou ou en bracelet. Je trouve ça très très joli. Et après, il est superbe. Cet accessoire précieux a été créé par le joaillier Hugo Crête, qui est un joaillier qui a créé spécialement ce petit bijou. Donc vraiment, je trouve ce flacon magnifique, très girly, très, très jeune. Maintenant, il peut être porté à tout âge. Il est très vivifiant ce parfum. Je trouve qu'il donne de l'énergie, il donne une positivité, il met de bonne humeur. Enfin, voilà, moi je le trouve vraiment, c'est vraiment une très très belle nouveauté de cet été. Il a une très bonne tenue, franchement. C'est pas un parfum de sillage, donc c'est pas un parfum qui va projeter énormément, mais il a une très très bonne tenue et je trouve qu'il convient très très bien pour la belle saison. Vraiment, il est super ce parfum. Je vous présente ici la nouveauté chez Azzaro de la gamme Chrome avec le Chrome Azur. Le Chrome Azur, c'est la nouvelle toilette de l'été.
qui est vraiment une eau de toilette rafraîchissante, énergisante pour la période estivale. C'est un aromatique aquatique. Il sent divinement bon. Ça nous plonge directement dans une journée d'été, une journée au bord de la Méditerranée, vraiment un côté très marin et très rafraîchissant, apporté avec de la bergamote. La bergamote qui donne directement un côté très frais, très fusant à la fragrance. Vous avez une note de lavande aussi. La lavande donne un côté apaisant, doux. Et alors le fond marin, vraiment le fond marin qui a un petit côté vraiment, enfin, qui a un petit côté qui est très iodé et qui est vraiment parfaitement en équilibre. Je dirais que la tenue n'est pas aussi bonne que dans la version originale du Chrome Lazaro, mais franchement, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus énergisant, beaucoup plus estival que la version classique qui est déjà vraiment, qui convenait déjà très bien pour l'été. Mais ce chrome azur donne un côté beaucoup plus énergique, beaucoup plus frais encore. C'est une eau de toilette donc assez fraîche comme je l'ai dit. Que dire de plus? Oui, le flacon est très proche quand même de la version classique. Ici, il est peut-être un petit peu plus turquoise. Une belle composition, franchement, je vous le recommande, il est vraiment très intéressant aussi. Il pourrait plaire aux adeptes du Chrome Lazaro, il est vraiment donc, parfait pour les vacances, je vous le recommande. Ici, je vous présente une nouveauté chez Hollister, donc avec le Feeling Free homme et la même version pour dame. Alors Hollister, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de vêtements américaine qui a été distribuée par la marque Abercrombie. Je suppose que vous connaissez aussi la marque Abercrombie. Cette marque crée des vêtements mixtes, inspirés de l'ambiance décontractée du style surfeur et du sud de la Californie. Le logo de la marque, c'est la mouette, comme on voit ici sur les flacons. Oui, donc la mouette. En 2011, que la marque a décidé de créer des parfums. Les parfums Hollister, c'est des parfums, il y en a plusieurs dans la gamme, des parfums jeunes, des parfums dynamisants, des parfums fruités, des parfums énergiques qui sont très publicités par les jeunes et les adolescents, vraiment. En plus, c'est des petits prix. Donc, par exemple, le 100 ml, je pense qu'on avoisine autour des 40-42 € grand max. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a toujours des 30 ml, des 50 et des 100 ml. Donc, franchement, c'est une gamme de parfums que les jeunes adorent. Donc, on commence avec la version pour hommes. Alors, à l'ouverture, on perçoit directement une note de bergamote, de pomme et de melon qui donne un côté très fruité. On sent un petit peu aussi la cardamome, mais c'est vraiment en toute petite touche qu'on l'aperçoit. Elle est juste là pour équilibrer la note de tête. En cœur, on arrive avec un cœur un tout petit peu plus intense, mais qui reste quand même malgré tout très frais, mais un tout petit peu plus intense, avec une sauge revigorante, une note de violette à peine perceptible. C'est pas le parfum violette par excellence, mais c'est vraiment un tout petit peu, une toute petite touche. Et une lavande qui arrive tout doucement, qui a un côté un petit peu apaisant et qui donne un petit peu de contraste. Dans le fond, on est dans un fond beaucoup plus boisé, avec une note de patchouli. Et alors, il y a, paraît-il, de la vanille. Moi, la vanille, je ne l'aperçois pas du tout. La vanille, non. Par contre, le bois de santal, on le sent. Il donne un petit côté crémeux, un petit côté... Moi, je trouve que le bois de santal dans les parfums, ça donne parfois un côté un peu propre au parfum. Et quand je le sens, il me fait vraiment penser à quelque chose une odeur un peu savon, une odeur propre, une odeur fraîche, mais il sent très bon. Franchement, il est très addictif. Il a une tenue moyenne pour un parfum frais. Le flacon est très joli, turquoise, comme ça, très jeune, très fun. Je trouve une grande nouveauté encore chez Hollister. Il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal de parfums chez eux. Donc ils font des nouveautés, ils se renouvellent sans cesse, on va dire. Et franchement, je trouve pas mal pour l'été. Il est très jeune. Je trouve que c'est un parfum tout en contraste avec des notes fraîches en notes de tête et quand même un fond un peu plus intense et franchement il est pas mal du tout. On poursuit ici avec la version pour dames.
Alors, le parfum s'ouvre sur une note très fraîche, très vivifiante, très dynamisante, avec du citron, de la pêche et du poivre rose. Ça donne un côté très dynamisant, très fusant, très énergique comme ça. Le cœur, quant à lui, est délicieux. Vraiment, le cœur est délicieux, apporté par du fruit de la passion, qui donne un côté exotique, presque tropical, mais pas du tout le côté tropical trop sucré. Et de la pivoine et de la pêche également. Et le fond est un tout petit peu plus intense, mais il reste néanmoins très frais avec le thé noir, l'ambre et le bois de santal. Le fond est plus capiteux, plus intense on va dire, mais on ne le perçoit pas parce qu'il est vraiment, le fond plus intense est là pour vraiment fixer les notes de tête et de cœur, mais ça reste un parfum très frais, très fruité, très jeune, très girly. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une très très belle composition. Le flacon est très joli. Le flacon ici, donc un petit peu saumonné comme ça, toujours comme je vous ai montré tout à l'heure avec la petite nouette. Il est vraiment très estival, délicieux, vraiment addictif, fruité. Il convient parfaitement pour la belle saison, pour les jeunes. Il est très estival, tenu on va dire de 3-4 heures grand max. Pas beaucoup de projection, mais vraiment un parfum très très jeune et vraiment aussi avec un prix très compétitif. Vraiment un tout petit prix, 100 ml qui avoisine à 40 €, donc franchement c'est très très intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous partager toutes ces nouveautés pour cet été. D'autres nouveautés vont suivre prochainement, donc au mois d'août, au mois de septembre, il y a encore pas mal de nouveautés à vous faire découvrir. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie. N'hésitez pas à partager avec moi, c'est toujours super intéressant. Un immense merci pour vos likes, pour vos commentaires et surtout aussi pour vos abonnements. Vraiment, on atteint, donc ça y est, on atteint le 1K. Je pense qu'on est à 1040, 1042, 1044, je ne sais plus exactement abonnés. Donc vraiment, un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et alors, s'il vous plaît aussi, like et donc regardez les vidéos, ok. Vous pouvez aussi liker et commenter. Donc c'est très important pour moi, pour le référencement, pour l'algorithme. On ne s'imagine pas comme c'est important, mais franchement, ça met en avant les vidéos et franchement, je vous encourage à le faire. D'avance, un grand merci. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.